Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie du nouveau coronavirus Covid-19, qui a contaminé à ce jour plus de 140 000 personnes à travers la planète, pouvait désormais être considérée comme une pandémie. Le Covid-19 fait ainsi son entrée dans une triste liste des pandémies qui ont fait trembler la planète. En effet, que ce soit l'épidémie de choléra, la peste noire ou encore la grippe espagnole, ces calamités ont fait trembler plus d'une fois des continents entiers. Voici donc 10 des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur la barre des notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, le virus Ebola. Apparu pour la première fois en République démocratique du Congo en 1976, le virus Ebola est l'un des plus foudroyants jamais recensés. Transmis par les liquides organiques tels le sang ou la salive, le virus se caractérise par une période d'incubation très courte et un taux de mortalité extrêmement élevé, entre 60 et 90%. Incurable et particulièrement violent, le virus Ebola apparaît depuis 30 ans par vagues sporadiques sur le continent africain, comme récemment en Ouganda. Numéro 9, la grippe asiatique. Le virus provenant d'une mutation de canard sauvage et d'une souche humaine de grippe a été identifié pour la première fois en Chine en 1956, atteignant Singapour, puis Hong Kong et finalement les États-Unis. Seulement en l'espace de quelques mois, on estime qu'il aurait causé la disparition d'1 à 4 millions de personnes. Sa souche a ensuite évolué en H3N2 antigénique, entraînant une autre pandémie de 1968 à 1969, où la grippe de Hong Kong tuant pour sa part environ 1 million de personnes. Numéro 8, l'épidémie de variole en Inde. Alors qu'elle avait été éradiquée la plupart des pays du monde, la variole toucha plus de 100 000 personnes et fit 20 000 victimes en Inde au milieu des années 70. Cette maladie infectieuse très contagieuse, propre à l'espèce humaine, provoque une éruption cutanée très caractéristique, une fièvre élevée, de la fatigue, ainsi que des maux de tête et des maux de dos. Il n'existe pas de traitement spécifique, mais les symptômes peuvent être soignés. La variole a été totalement éradiquée en 1977 grâce à la mise au point d'un vaccin et la campagne massive de vaccination organisée par l'OMS. Numéro 7, la peste noire. Également nommée mort noire, la peste noire a frappé l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe. Elle n'est ni la première, ni la dernière pandémie de peste, mais elle est la seule à porter ce nom. En revanche, c'est la première pandémie à avoir été bien décrite par les chroniqueurs contemporains. Causée par une bactérie appelée Yersinia pestis, la peste noire, qui est une peste bubonique, est provoquée par la piqûre d'une puce infectée et se traduit par l'inflammation d'un ganglion et une tension douloureuse des tissus, le bubon. Au stade avancé, les ganglions enflammés finissent par s'ulcérer et suppurer. La peste bubonique provoque aussi de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête et une fatigue importante. La peste noire a tué de 30 à 50% des Européens en 5 ans, soit environ 25 millions de victimes. Numéro 6, la peste de Justinien. La peste de Justinien est la première pandémie connue de peste. Elle a sévi à partir de 541 jusqu'en 767 dans tout le bassin méditerranéen avec un pic jusqu'en 592. La peste de Justinien, du nom de l'empereur qui régnait à cette époque, tua environ 25 millions de personnes à travers le monde et en particulier autour du bassin méditerranéen. Numéro 5, la grippe espagnole. La grippe espagnole aurait tué entre 50 et 100 millions de personnes de 1918 à 1919. Elle a été baptisée ainsi parce que l'Espagne, non concernée par le secret militaire, fut la première à en parler publiquement. Cette grippe se caractérise par de la fièvre et un affaiblissement des défenses immunitaires. La plupart des victimes de la grippe espagnole mouraient de surinfection bactérienne au bout d'une dizaine de jours après les premiers symptômes grippaux. Selon de récents travaux, la maladie serait née de la combinaison d'une souche humaine, H1, provenant de la grippe saisonnière, H1N8, en circulation entre 1900 et 1917 et de gènes aviaires de type N1. De ce croisement aurait émergé une souche H1N1 entre 1917 et 1918, variante de ce que l'on a connu en 2009. Numéro 4, la pandémie de choléra. Le choléra est une maladie strictement humaine. Elle se manifeste par des diarrhées gravissimes entraînant une déshydratation rapide, souvent mortelle en l'absence de traitement. Elle se transmet par voie digestive en étant provoquée par l'ingestion de Vibrio cholerae. La maladie peut se présenter sous une forme endémique ou épidémique. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le choléra entraînerait chaque année environ 100 000 décès pour 4 millions de cas recensés. Numéro 3, la tuberculose.
La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. Elle est due à une bactérie qui touche le plus souvent les poumons. Les symptômes courants sont une toux accompagnée d'expectoration sanguinolente, c'est-à-dire des taches de sang, des douleurs thoraciques, un état faible, une perte d'appétit, de la fièvre et des sueurs nocturnes. Elle se transmet d'une personne à l'autre par voie aérienne lorsque la personne infectée tousse, éternue ou crache. En 2015, 1,8 million de personnes sont mortes de la tuberculose et 480 000 personnes ont développé une tuberculose multirésistante. On peut traiter et soigner la tuberculose à l'aide d'un traitement antibiotique. Numéro 2, le sida. Le sida est considéré comme une pandémie mondiale. Les estimations de 2007 portant le nombre de personnes séropositives à 33,2 millions de personnes. Si les premiers signes de l'épidémie remontent à la fin des années 1970 et qu'il est probable qu'il y ait eu d'autres nombreuses victimes avant cela, l'alerte est réellement sonnée en juillet 1981 lorsque le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC d'Atlanta, révèle plusieurs cas de victimes souffrant d'un déficit immunitaire inexpliqué. Le sigle SIDA pour syndrome d'immunodéficience acquise ou syndrome d'immunodépression acquise est adopté en 1982. Depuis 1981, le sida aurait causé plus de 30 millions de morts à travers le monde, un chiffre qui, malgré la prévention et les efforts mis en place, continue de croître. Numéro 1, le Covid-19. La maladie à coronavirus 19, dit Covid-19, est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'aurait pas encore été identifié chez l'être humain. Ce virus provoque une maladie respiratoire, analogue à la grippe, avec des symptômes comme la toux, la fièvre et dans les cas sévères, une pneumonie. On peut s'en protéger en se lavant fréquemment les mains et en évitant de toucher le visage. Le nouveau coronavirus 19, Covid-19, se propage essentiellement par contact avec une personne infectée lorsqu'elle tousse ou elle éternue ou par l'intermédiaire des gouttelettes de salive ou des sécrétions nasales. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, il y aurait plus de 135 000 personnes infectées par ce virus et 5 000 victimes à travers le monde. Nous sommes encore loin des chiffres dramatiques des autres pandémies, mais la globalisation de cette pandémie et son impact foudroyant sur les politiques des différents pays du monde et sur l'économie mondiale en font déjà l'une des pires pandémies de ces 100 dernières années. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur la barre des notifications afin de ne rien manquer. À très bientôt.